God just try to make him moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Que le Père de Lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Nous avons une leçon que nous allons étudier aujourd'hui. Mais c'est très pertinent et je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je crois bien que ça pourra aider un homme de Dieu. Alors, je prends dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Maintenant, dans Actes, le chapitre 20, le verset 29, il est écrit ceci. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mon sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Le démon pastoral dévoilé ». C'est vraiment difficile à prêcher, mais je n'ai pas le choix. Le démon pastoral dévoilé. Et les sceaux sont ouverts et nous avons la révélation de toute la parole. Et toutes les erreurs sont corrigées. Et nous devons dire la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est seulement la vérité qui peut vous rendre libre. Le démon pastoral dévoilé. Alors, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, le docteur, le pasteur, l'évangéliste et les prophètes. Ce sont les 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre, c'est le ministère le plus élevé, a dit Frère Branham. Et le docteur, c'est un commentateur de la vision. L'évangéliste, boule de feu. Et le pasteur, c'est un bœuf de l'attelage, un portefeu. Un portefeuille. Et le prophète, c'est un visionnaire. Alors, ici, nous ne parlons pas du démon pastoral comme le ministère d'un pasteur. Mais nous parlons du démon pastoral comme l'office du pasteur. Parce que un apôtre peut être pasteur, mais il n'a pas le ministère pastoral. Un docteur peut être pasteur, mais il n'a pas le ministère pastoral. Un évangéliste peut être pasteur, mais il n'a pas le ministère pastoral. Donc, je parle du démon pastoral dévoilé comme office pastoral, pas comme ministère. Parce que nous savons très bien qu'il y a 5 ministères, mais ici, c'est l'office du pasteur. Et un pasteur, c'est un berger. Et un berger, c'est quelqu'un qui a un troupeau. Donc, un évangéliste peut être un berger parce qu'il a un troupeau. Un docteur peut être un berger parce qu'il a un troupeau. Un apôtre peut être berger parce qu'il a un troupeau. Et un prophète peut être un berger parce qu'il a un troupeau. Mais pourtant, il n'a pas le ministère pastoral. Alors ici, le démon
pastoral qui est dévoilé, c'est l'office pastoral étant un berger. Le berger qui a un troupeau. C'est ce démon-là que nous allons dévoiler. Alors, le premier berger, l'exemple de tous les bergers, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus avait dit qu'il était le bon berger. Et le berger a un troupeau, Jésus avait un troupeau. À l'époque de Jésus, c'était les sacrificateurs. Ce n'étaient pas des bergers, mais les sacrificateurs. Mais Jésus s'était identifié au berger. Il avait dit, il était le bon berger du troupeau. Et Jésus, c'est l'exemple de tous les bergers. Donc, si quelqu'un a un troupeau, il doit se conduire comme Jésus. S'il se conduit autrement que Jésus, mon cher ami, nous allons voir comment ce démon-là sera dévoilé. Alors, Jésus étant berger, il n'était pas un dignitaire. Jésus ne conduisait pas les disciples par l'autorité pastorale. Mais Jésus conduisait les disciples par l'esprit. Et Jésus était même le frère de Pierre, de Jean, de Jacques et de André. Bien que les disciples le respectaient étant leur conducteur, il l'appelait maître, mais malgré ça, Jésus n'était pas au-dessus des 12 apôtres, mais Jésus disait, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis. Mes chers amis, le berger Jésus, le pasteur Jésus, lava même les pieds des disciples. Et Jésus n'avait pas un esprit de dominer ceux qu'il conduisait. Mais Jésus les conduisait par l'esprit et le peuple le respectait parce qu'il savait qu'il était leur maître, leur guide, mais c'était aussi leur frère. Jésus n'avait pas voulu être au-dessus de ses frères, bien que lui, il était né virginalement. Donc, mon cher ami, si tu es berger, l'exemple, c'est Jésus. Jésus, c'est l'exemple de tous les bergers ou de tous les pasteurs qui ont des troupeaux. Et si vous conduisez le troupeau contrairement au modèle du berger Jésus, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Mes chers amis, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quand le Seigneur me l'a révélé, j'ai dit, je prendrai mon courage pour annoncer les faits. Et chacun pourra tirer sa conclusion. Alors, nous voyons que Jésus, après son départ, il avait laissé l'église entre les mains de Pierre. Parce qu'il avait remis les clés à Pierre. Et il avait dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire que Pierre était le pasteur de Jérusalem. Pierre était le pasteur de l'église primitive. Et mes chers amis, Pierre n'était pas au-dessus de Jean. Pierre n'était pas au-dessus de Jacques. Pierre ne disait pas, c'est moi qu'on a laissé les clés. Vous devez tous m'écouter. Je suis votre pasteur. Non. Il ne conduisait pas le troupeau par l'autorité, mais il était frère. La preuve en est, le jeune ministre, l'apôtre Paul, pouvait le voir dans une position négative, et l'apôtre Paul le corrigea. Et le pasteur Pierre n'avait pas dit non, c'est moi qui suis le pasteur, toi tu es le jeune ministre. Non. Pierre, c'était juste un frère, mais c'est lui qu'on avait remis les clés. Mes chers amis, si c'est aujourd'hui qu'on avait remis les clés à un pasteur, beaucoup de gens ne vont pas rentrer. Parce qu'il va maintenant convertir les gens par l'autorité du christianisme. Et il va martyriser les gens, piétiner les gens, parce que c'est lui qui a les clés. Donc Pierre marcha comme Jésus. Parce que Pierre avait pris l'exemple de Jésus. Jésus, c'était un frère. Jésus était le maître, était le berger,
mais il n'était pas un dignitaire. Il ne conduisait pas le troupeau par l'autorité pastorale. Il n'avait pas une chicotte. Non. Et Jésus ne livrait pas les gens à Satan. Non. Mais Jésus plutôt les enseignait. Et il savait lui-même très bien, personne ne pouvait vivre la parole sans le Saint-Esprit. Il avait même dit un jour, sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vivre la parole. Alors mes chers amis, Pierre était le pasteur de Jérusalem. Et Pierre avait le modèle de Jésus. Quand vous prenez Pierre, qui avait les clés, la manière qu'il était en train de conduire le troupeau, Pierre ne conduisait pas le troupeau comme un dignitaire. Pierre n'avait pas l'autorité pastorale sur ceux qu'il conduisait. Pierre ne disait pas aux 11 apôtres que c'est moi qui ai les clés. Donc vous devrez m'écouter, vous tous là, restez tranquilles, c'est moi l'évêque. Non, Pierre ne le faisait pas. Alors mes chers amis, rentrons maintenant dans le cœur du message. Frère Branham dit, l'esprit nicolaïte avait commencé depuis l'église primitive. Donc, quand l'église primitive, quand Pierre était là étant pasteur, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas dans la chambre haute, mais qui avaient un mauvais esprit. Ils avaient un esprit nicolaïte. Nicolaïte qui veut dire conquérir les laïcs. L'homme qui domine au-dessus de l'homme. Conquérir les laïcs. Et cet esprit nicolaïte avait commencé avec l'église primitive. Mais comme ces hommes-là, ce n'étaient pas eux qui étaient les anciens, les pasteurs, ils ne pouvaient pas bien exercer leur pouvoir. Mais ils avaient toujours l'autorité parmi les frères. Alors, quand l'apôtre Paul, là nous sommes dans l'histoire, commença à établir les anciens qui sont les pasteurs, et il dit il y avait des évêques qui étaient au-dessus des pasteurs, l'apôtre Paul, étant apôtre, était en train de mettre l'ordre. Et les gens qui étaient établis, c'était des pasteurs. Parce qu'un ancien, ce n'est pas celui qui a mis longtemps dans le message ou dans la parole. Non. L'ancien, selon la Bible, c'est le pasteur. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en lui donnant d'huile au nom du Seigneur. Et Frère Branham dit, l'ancien, c'est le pasteur. Maintenant, quand ce pasteur-là partait quelque part, fait d'autres églises, ce pasteur-là était maintenant évêque des églises qu'il avait commencées. Je vais prendre l'exemple de moi-même. Personnellement, j'ai fait des églises. Je prends l'exemple. La première église au village à Ojiba, deuxième église à Brazzaville, dernière plus tabernacle, troisième église à Inga, la bonne nouvelle tabernacle, quatrième église qu'on a fait avec Tibambe en Afrique du Sud. Voilà. Et voilà, en réalité, je devrais être évêque de ces églises-là. Et à part ça, il y a aussi des pasteurs qui sont sortis de mon ministère. Et ils sont nombreux. Par la grâce de Dieu, je suis l'un de ces pasteurs, le premier peut-être, si je ne me trompe pas, qui a commencé une église à Brazzaville et qui l'a donné à un pasteur, qu'il soit le pasteur full. Je peux être le premier ici à Brazzaville, depuis les années 2012, si je ne me trompe pas. Et il y a des ministres qui sont sortis de mon ministère, qui sont devenus des pasteurs, qui sont des pasteurs full. En réalité, selon la loi ou selon les principes bibliques, je devais être l'évêque de ces hommes-là. Alors, mes chers amis, c'est là où il y a un gros souci. Quand quelqu'un devient évêque, s'il n'a pas
l'Esprit de Dieu, il va chercher à dominer les pasteurs. Voilà là où l'Esprit commence à rentrer, mes chers amis. J'ai vu les frères dans ce petit ministère que Dieu m'a donné, des bons frères. Quand ils sont venus avec un motif et objectif, le royaume, le ciel, la parole. Mais une fois appelés de Dieu, ces hommes-là se sont détournés du chemin. Le démon pastoral les avait envahis. Nous allons y arriver. Alors l'apôtre Paul, il va établir les évêques au-dessus des pasteurs. Et frère Branham dit, c'est dans l'âge d'Éphèse où l'esprit nicolaïte va commencer à prendre l'ampleur. Pourquoi? Parce que là maintenant, il y a un problème de hiérarchie. Il y a l'évêque et il y a le pasteur. Et ces esprits-là, comme ils voulaient dominer les laïcs, conquérir les laïcs, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit dans le livre des Actes, au verset 29 que nous avons lu. Branham dit qu'il avait déjà vu ça. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc Paul, qui avait établi les anciens et les évêques, avait déjà vu l'esprit nicolaïte qui allait venir détruire le troupeau pour conquérir les laïcs. Je vais m'expliquer, mes amis. Quand Jésus était là, étant le pasteur, tout le monde était des frères. Jésus n'avait pas établi quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre. Quand Pierre aussi était venu, tout le monde était des frères. Il n'avait pas dit, c'est moi qui ai la clé, c'est moi qui ai prêché sur la Pentecôte, vous devrez m'écouter, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Non. Tous étaient des frères, et tous reconnaissaient le ministère, le don de tout un chacun d'eux. Alors, avec l'apôtre Paul, il avait vu que ces loups cruels allaient rentrer. Il n'allait pas épargner le troupeau. C'est un esprit nicolaïte. Conquérir les laïcs. Voilà le démon pastoral que nous sommes en train de dévoiler. Et mon cher frère, si tu te retrouves dans ces conditions-là, que le Saint-Esprit t'aide. Moi, personnellement, par la grâce de Dieu, j'ai fait des églises, mais je n'ai jamais dominé ces églises. Je n'ai jamais dit à ces églises, je suis votre évêque. Non. Je n'ai jamais dit, bon, vous allez prêcher ceci. Vous n'allez pas prêcher cela. Non. Chacun est libre de prêcher ce qu'il veut parce qu'il est pasteur full dans son église. À l'exception d'un pasteur associé. Mais le pasteur full est libre, étant un ancien, de prêcher la doctrine, la vision que Dieu lui donne. Alors ici, l'esprit nicolaïte est rentré. Ils ont commencé à conquérir les laïcs, dominer les brebis. Ils n'ont pas pris le modèle de Jésus ni de Pierre, mais cet esprit-là a commencé à dominer les croyants. Ils ont commencé à martyriser les croyants. Branham les appelle les dignitaires. Ils ont détruit le modèle de Jésus, de Pierre, et ils ont introduit leur manière de faire des choses comme les politiciens. Je veux lire Frère Branham et nous allons continuer à parler de ces esprits-là. Frère Branham dit dans le sermon, l'âge d'Éphèse, l'exposé, il dit, quels sont ces Nicolaïtes? Ce mot vient de deux mots grecs, Nikao, qui veut dire conquérir, et Laos, qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Si quelqu'un conquérait les laïcs,
ça ne pouvait être que le fait d'une autorité. Que se passe-t-il dans cette église et que Dieu haïssait? Ce qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. Voilà le démon pastoral dévoilé. Les gens étaient dominés d'une manière contraire à la parole de Dieu. Dans les 70 semaines de Daniel, frère Branham dit, il dit ceci, au paragraphe 188, il dit, les œuvres de Nicolaïte, l'organisation à ses débuts, avec les grands dignitaires qui gouvernaient les églises et tout, et ensuite ils ont formé l'église catholique. Et Paul a dit que le temps de la fin ne pouvait pas venir, que le temps ne pouvait pas venir tant qu'il n'y aura pas eu l'apostasie, de s'éloigner de la vraie foi pentecôtiste. La foi pentecôtiste sera éliminée et les dignitaires seront bien installés. Donc la foi apostolique sera anéantie et les dignitaires seront bien installés. Donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, mes chers amis, c'est l'esprit nicolaïte qui avait formé l'église catholique. C'est le nicolaïte qui est devenu l'église catholique. Et Branham dit, c'est l'esprit nicolaïte qui forma l'église catholique. Gloire à Dieu. Je me sens maintenant très bien. Et l'église catholique a établi un homme qu'on appelle le Saint-Père. C'est le pape. Après le Saint-Père, nous avons les cardinaux. Après les cardinaux, nous avons les évêques. Après les évêques, nous avons les prêtres. Et après vient les laïcs, les servants. Voilà l'église catholique, mes chers amis. Parce que les gens, Branham dit dans les choses qui sont à venir, il dit, même dans le sceau, il dit que 20 ans après, l'église pentecôtiste sera plus pire que l'église catholique. 20 ans plus tard, l'église pentecôtiste sera plus pire que l'église catholique. Et la Bible dit, ce sont les filles de la prostituée. Et dans l'église catholique, nous avons le Saint-Père. Voilà. Et nous avons les cardinaux, les prêtres et les prêtres. Vous voyez que ici, c'est le même esprit nicolaïte dans l'église catholique, parce que le pape est au-dessus des cardinaux. Et les cardinaux sont au-dessus des évêques. Les évêques au-dessus des prêtres. Et les prêtres au-dessus des laïcs. Voilà comment le nicolaïte a grandi et est devenu l'église catholique organisée. Alors mes chers amis, regardez la manière de faire des prêtres et regardez la manière de faire les pasteurs. C'est exactement la même chose. Le prêtre, tu ne peux pas l'appeler frère. C'est le père. Et dans les églises du réveil et les tabernacles, c'est daddy. Quand tu appelles quelqu'un un pasteur frère, il trouve que tu es impoli. Mais pourtant même Jésus, notre Seigneur, il était le frère. Il dit, vous êtes mes frères. Allez dire à mes frères que je vais les rencontrer à Jérusalem. Voilà. Allez dire à mes frères, je vais les rencontrer à Jérusalem. Mais quand nous arrivons dans l'esprit des pasteurs, pourquoi
le pasteur devient un dignitaire. On doit lui apporter le sac. L'autre, il a le parasoleil. Il y a d'autres même qui viennent se prosterner aux pieds du pasteur. Voilà, mes chers amis, le démon pastoral. Et quand quelqu'un est pasteur, il pense qu'il est au-dessus. Donc, c'est lui qui a le monopole du ciel. C'est-à-dire, le groupe qu'il conduit, ce sont des brebis. Et lui, c'est le berger, un être humain. Mais ceux qu'il conduit, c'est les bêtes. Or, Branham dit ceci. On n'est qu'un cas. Ça, c'est l'esprit nicolaïte. Un homme ne peut pas dominer sur un homme. Voilà. C'est ça l'organisation. C'est ça l'esprit nicolaïte. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si Dieu ne te fait pas grâce et que tu es à la tête d'un groupe de gens, tu vas penser que tu es le super homme. Tu vas commencer à jeter les gens en enfer comme tu veux. Et tu vas commencer à prêcher pensant que toi tu iras au ciel et les autres iront en enfer. Et l'esprit pastoral, cet esprit-là, c'est un esprit terrible. Et cet esprit amène quoi? De l'orgueil. Cet esprit amène quoi? Pensant être au-dessus des autres. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu seras séduit et toi-même, comme la Bible le dit, si un aveugle conduit les aveugles, tous tombera dans la fosse. Voilà, mes chers amis, le démon pastoral dévoilé. C'est le même esprit nicolaïte qui oint les pasteurs d'aujourd'hui, les troupeaux, qui conduisent les troupeaux, donc les bergers d'aujourd'hui, qui ne sont plus des frères, qui sont devenus des dignitaires. Voilà, mes chers amis. Je vais vous donner un témoignage personnel. Dans les années 2010, 2009, 2010, 11, 12, le Seigneur est en train de faire tellement de grandes choses. Je dis bien tellement de grandes choses. D'autres personnes ont commencé à dire qu'il faut m'adorer. Parce qu'ils sont arrivés à chasser le démon de Jésus, ça ne va pas. Mais quand il dit au nom de Jésus, le Dieu de Bateta, l'esprit va. Ils ont dit non, 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 non. Donc Bateta là vraiment, on va commencer à adorer. Mes chers amis, quand j'ai appris ça, j'ai compris qu'il y a un esprit qui s'était glissé à l'intérieur. J'ai prêché un sermon intitulé « L'importance de la colonne de feu dans le corps » pour m'opposer à ces esprits mauvais qui voulaient m'adorer. Et William Marion Branham, mes chers amis, il a dit « Si vous m'aimez, appelez-moi Frère Branham ». Parce que Frère Branham avait compris c'est un esprit. Quand tu es pasteur, mes amis, le pasteur, c'est un esprit colonialiste. C'est-à-dire, c'est comme les colons. Tu voyez que les Européens, les gens de l'Europe, dominent sur les Africains. Voilà l'esprit pastoral. Parce qu'eux, ils trouvent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Afrique. C'est le même esprit qui sort dans les pasteurs. L'esprit politique. L'esprit des occidentaux. Les gens qui dominent sur les autres. Et William Branham dit, en aucun cas, Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer un autre homme. Nous tous, nous sommes des frères, sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Voilà, mes chers amis, l'esprit pastoral, c'est un démon qu'on doit dévoiler. C'est le même esprit nicolaïte. Tu deviens un dignitaire. Tu deviens un homme autoritaire. Tu commences à dominer les gens. Il faut que le Saint-Esprit t'aide parce que tu as chassé les démons des autres. Démons de prostitution, démons de l'alcoolisme, démons de tel démon. Tu as chassé des démons, cher homme de Dieu. Mais tu ne sais pas qu'il y a un autre démon qui était avec toi, l'esprit nicolaïte. Tu ne veux pas qu'on t'appelle frère. Pourquoi? Tu es un frère.
Tu ne veux pas. Aujourd'hui, tout le monde révérend. Révérend. J'ai vu des bons frères, mes amis. Des bons frères. Quand ils étaient des frères dans l'assemblée, ils étaient restés calmes, tranquilles, sérieux. Mais une fois pasteur, il devient orgueilleux, hautain. Quand il vient révérend, on doit tenir le sac. Mes amis, on n'a pas vu ça avec Jésus. On n'a pas vu ça avec Pierre, à qui on avait laissé les clés. Et Pierre était le pasteur de Jérusalem. Mais aujourd'hui, le même esprit nicolaïte est rentré dans les pasteurs. Et je suis en train, par la grâce de Dieu, de dévoiler cela. Parce que même moi-même, je sais, j'étais victime. Je suis passé par là. Où les gens t'élèvent, mon ami. Fais attention. Les gens t'élèvent là, tu viens, on prend le sac, et on ouvre la portière. Non, 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 non. Évite ça. Quand j'étais ressaisi, j'avais refusé que personne n'apporte mon sac quand je rentre dans l'assemblée. Ne m'ouvrez pas la portière. Moi-même, je peux ouvrir la portière, rentrer dans ma voiture. Parce que sinon, cet esprit va te gagner. C'est un esprit terrible. Et c'est un esprit difficile à chasser. Parce que, vous voyez, les Européens, l'homme blanc, il a des difficultés de libérer les Africains. Les colonies africaines, ils n'arrivent pas. Ils veulent toujours coloniser. Ils continuent à coloniser. C'est le même esprit pastoral. C'est le même esprit nicolaïte. Le nicolaïsme, mes chers amis. Les dignitaires dominés par l'autorité pastorale. Tu n'es plus frère. Tu ne veux pas qu'on t'appelle frère. Tu penses que tu es au-dessus des autres. Tu livres à Satan comme tu veux. Tu blâmes les gens comme tu veux. Non. Mes chers amis, Frère Branham dit, la sémence du serpent est très religieux. Très, très religieux. Et si quelqu'un est la sémence du serpent, devient pasteur au-dessus d'une assemblée, c'est grave. Je vous dis que c'est grave. Si c'est la sémence du serpent qui est au-dessus de l'assemblée, c'est leur affaire. C'est le nicolaïte qui va rentrer. Ils vont dominer les gens. Ils vont martyriser les gens. Voilà, mes chers amis, c'est un mauvais esprit. Et Frère Branham dit, je vais lire ça ici. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui cet esprit-là a gagné tout le monde. Tout le monde sont gagnés. Sans exception. Les pasteurs. Je veux chuter. Frère Branham dit dans l'exposé, le sermon L'âge de Pergame, il dit, vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot nicolaïte vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce qu'une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains de chefs élus, de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Voilà. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu. Donc comme Jésus, comme Pierre, comme Jean, comme Paul. Des gens établis par Dieu. Qui n'avaient pas un esprit nicolaïte. Remplis de l'esprit, vivons la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classes de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrice. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais ça doit aussi être le cas de toute l'assemblée. Parce que pour le catholicisme, c'est le Saint-Père. Donc c'est le pape qui est saint. Et vous voyez même les prêtres, ils ont les servants qui leur amènent la croix et qui sont là en train d'essuyer les choses. Et aujourd'hui, le même esprit dans les pasteurs. Il y a un qui essuie la face, l'autre qui essuie la chaussure,
Il y a un qui tient le parapluie, l'autre vient ouvrir la portière. Et quand il marche, il y a des bourreaux, les gardes du corps. Branham dit c'est un esprit mauvais, des arrière-pensées politiques. Donc, cet esprit pastoral est dévoilé parce que c'est un esprit nicolaïte. Branham dit que Dieu n'a jamais établi un chef au-dessus de son église. Il n'y en a pas. Même avec le message, vous ne pouvez pas prendre William Branham et le mettre au-dessus. Vous ferez du nicolaïsme. Aïe, aïe, aïe. C'est fort ça. C'est pas du lait crémé. Voilà, vous allez faire un saint homme. Et c'est cet esprit-là que les gens ont dans le message. William Branham, c'est un frère que Dieu a fait grâce. Pierre avait reçu les clés, mais il n'était pas au-dessus des autres. Jésus était au-dessus de ses égaux, mais il s'est fait frère de ses frères. Et William Branham aussi, c'est un homme que Dieu a au-dessus de ses égaux, mais les égaux aussi sont saints. C'est ce que Branham dit. Sinon, ça sera un esprit nicolaïte, où il y a un saint homme. Non! Vous tous, vous êtes saints. Vous allez me prendre l'écriture où Frère Branham dit qu'il y a un seul homme. Mais ici, il ne dit pas ça. En parlant de l'esprit nicolaïte, il dit, ils veulent prendre une seule personne, un seul homme saint. Mais pourtant, toute l'assemblée est sainte. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose avec les pasteurs. Donc, c'est lui qui est saint. C'est lui qui est daddy. C'est lui le chef. C'est lui au-dessus des autres. C'est seulement lui qu'on peut... Voilà, beaucoup des histoires autour. Surtout aujourd'hui dans le message. Si Branham s'est réveillé, il va chicoter beaucoup de tabernacles. Je lis dans le trône, Branham dit quelque chose qui est très capital. Lui-même dit ça ici. Au paragraphe 115. Il dit, Dieu n'a jamais envoyé frère Neville et moi-même pour que nous soyons vos chefs. Voilà. Dieu n'a jamais envoyé frère Neville et moi-même pour que nous soyons vos chefs. Pas du tout. Nous ne sommes que vos frères. Vous comprenez? Nous sommes là pour vous instruire dans l'évangile. C'est pourquoi travaillons ensemble. Donc frère Branham aussi lui-même dit, il est frère. Que Neville et lui, ce ne sont pas les chefs. Il est frère, travaillons ensemble. Branham était en train d'éviter cet esprit nicolaïte. C'est pour cela, tellement qu'il y avait trop le surnaturel, les Sotman, ils ont commencé à adorer frère Branham. Et frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait abandonner le ministère. Il avait dit à Meda que personne ne vienne me voir, je vais laisser. Comment les gens commencent à adorer au nom de William Branham? Mais c'est le frère, le docteur Levi, qui le respectait beaucoup. Quand il est venu, Meda a permis que Levi rentre dans la chambre de frère Branham. Et c'est Levi qui va dire, même Jean-Baptiste, on l'avait confondu à Jésus-Christ ou au Christ. Donc c'est le même esprit et il a fortifié frère Branham. Et c'est là où frère Branham est venu prêcher le serpent écrasé. Donc frère Branham était au-dessus de cet esprit nicolaïte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ceux qui sont restés avec le message de William Branham, ils ne font pas comme William Branham. Et frère Branham allait à la pêche avec les frères de l'assemblée. Comme Jésus allait à la pêche avec les disciples. La Bible même dit, Jean prenait sa tête, il le mettait sur la poitrine de Jésus. Maintenant aujourd'hui, toi qui es révérend, qu'un frère prenne sa tête qui met sur la poitrine, tu es impoli. Tu ne sais pas que je suis révérend. C'est l'homme de Dieu. Voilà, mes chers amis, nous sommes tous des frères. C'est ça qui fait que cet esprit-là, c'est le diable qui est rentré dans le corps. L'esprit d'être au-dessus des autres parce que tu es pasteur. Dominer les gens par l'autorité pastorale. Être un dignitaire. Et c'est ce même esprit-là qui amène au pasteur de voler
Vous voyez que les Blancs, comme ils dominent les Africains, ils peuvent voler les Noirs facilement. C'est comme un assassin aux mains propres qui n'a pas le sang dans les mains. Voilà, ils peuvent voler. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les citations où Frère Branham parle du respect du pasteur. Les citations où Frère Branham parle l'homme de Dieu, il a double honneur. Les citations que votre pasteur, vous devez le croire à 100%. Voilà, c'est les mêmes citations là. Même le serpent était venu avec les citations, mes amis. Le serpent répéta la parole. C'était des citations. Mais derrière ça, le motif et l'objectif n'étaient pas justes. Il voulait juste atteindre son but. Mais il est venu avec la parole. Et aujourd'hui, cet esprit nicolaïte aussi utilise les citations du prophète pour se couvrir et dominer par l'autorité pastorale. Il ne veut pas être appelé frère. Il veut toujours être révérend. Des bons frères, mes amis, que j'ai vus. Mais quand ils sont devenus pasteurs, l'esprit les a oints. Ils sont devenus des bandits. Mes amis, ils sont devenus des orgueilleux, des hautains. Les mêmes personnes qui pouvaient dire, j'ai vu la colonne de feu, mais la voix qui sortait, c'est la voix de Frère Bateta. Les mêmes personnes-là, quand ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus des hautains, des orgueilleux, des impolis. Pourquoi? Parce que ils sont devenus pasteurs. Donc c'est un esprit. S'il y a un esprit qu'on doit d'abord chasser, c'est le démon pastoral. C'est d'abord ça. On doit d'abord chasser cet esprit-là. Alors, je veux atterrir. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut être des pasteurs? Est-ce qu'il se soucie des âmes? Est-ce que c'est pour l'édification du corps de Christ? Quelqu'un est musicien, il veut être pasteur. Il n'y a pas les missionnaires. On n'a jamais appris un musicien qui est devenu missionnaire. C'est le mot pasteur. Toujours avoir un groupe de gens. On n'a jamais vu un musicien devenir ministre d'une église et commencer à prêcher. Toujours pasteur. Et dès que quelqu'un sort d'une église, il va commencer une église. Pasteur, je vais vous expliquer ce mystère-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un veut être pasteur, c'est qu'il veut dominer les gens. Il veut conduire les gens. Il a d'abord vu comment son pasteur est glorifié, est chanté, est élevé, est respecté. Lui aussi, il veut être comme son pasteur. Alors, il va commencer l'église. Et quand il commence l'église, le motif et l'objectif, ce n'est pas les âmes. Ce n'est pas édifier les âmes, mais c'est conduire un groupe de gens qui va l'appeler révérend. Et aujourd'hui, dans le message, un mauvais esprit est rentré. Ils veulent être les évêques. Les évêques, là, ils veulent dominer les pasteurs. Chaque frère qui a cru le message il y a longtemps veut avoir un groupe de pasteurs comme évêques. Ils font des conventions, des réunions des ministres pour dominer les pasteurs, avoir l'autorité sur les pasteurs. L'esprit nicolaïte les a oints. Mes amis, vous vous êtes échappés à plusieurs démons. Mais ici, c'est un esprit mauvais. Mauvais, tu ne te rends pas compte qu'il y a un esprit nicolaïte qui t'avait collé à longtemps. Tu es un dignitaire. Dans ton assemblée, tu parles même aux gens qui sont plus âgés comme toi, comme des petits enfants. Tu n'as pas le respect toi-même. Tu n'as même pas le respect toi-même. Des vieilles mamans, tu ne les respectes pas comme vieilles mamans. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Parle avec les jeunes comme étant des jeunes et les anciens comme les anciens. Ici, nous ne parlons pas de la prédication. Nous parlons quand tu parles avec un croyant. Voilà mes chers amis. Tout le monde veut être des pasteurs. Avoir un groupe de gens pour qu'ils soient acclamés, pour qu'ils soient chantés,
qu'on amène le sac et qu'on parle de lui et il vient faire du bruit autour du bâtiment. Où sont les missionnaires? Ils sont où? Où sont les missionnaires? Pourquoi tout le ministre veut être des pasteurs? Est-ce que tous sont des pasteurs? Non. Tu es un apôtre, tu veux toujours être pasteur. Tu es un évangéliste, tu veux toujours être pasteur. Tu es un docteur. Voilà mes chers amis. C'est un esprit qui a oint les hommes de Dieu. Et surtout cet esprit-là, si tu as une église qui t'élève, vous allez voir que même l'église là ne vont pas écouter Dieu, il va t'écouter. Au lieu d'écouter Dieu, ils vont t'écouter toi. Ils vont rejeter la parole, mais ils vont t'écouter toi. Mais quand tu te feras frère, un frère comme eux, la remarque que j'ai faite par la grâce de Dieu, nous avons voyagé. Les anglophones ne sont pas comme ça. Je suis parti prêcher chez le vieux Kodima. Vous voyez que, bon, c'est simple, hein. Vous voyez, j'étais chez le vieux qui est à Cape Town là. Même quand je rentre dans le bureau, c'est lui qui m'a amené le sac. Le vieux Beckett. Mais quand on arrive à l'esprit de l'Afrique centrale, colonisé par les Français, cet esprit politique les a ouverts pour dominer les autres. Je veux terminer en disant ceci. Frère Branham me dit, l'esprit mauvais ou Lucifer au ciel avait vu Michael qu'on adorait. Et lui aussi, il a cherché qu'il soit adoré comme Michael. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a séparé l'assemblée de Michael. Et il est parti avec un groupe qu'il adore aujourd'hui parce qu'il voulait être adoré comme Michael. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui divisent les églises, des assemblées, c'est le même esprit de Satan au ciel. Parce que eux aussi, ils veulent être adorés comme son pasteur qui est adoré. Alors, si son pasteur n'était qu'un simple frère, si son pasteur n'était pas élevé comme au-dessus, je crois bien que l'autre frère ne cherchera pas à être pasteur. Parce que c'est un travail simple. Parce que le berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus l'a démontré en lavant les pieds de ses disciples. Et il a donné sa vie pour ses brebis. Maintenant, aujourd'hui, les pasteurs, au lieu de donner leur vie pour les brebis, mais c'est eux qui pillent encore les brebis. Et ce sont des dignitaires. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Mes amis, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les tabernacles, que ce soit... Regardez chez les salutistes, regardez chez les kimbanguistes. Pour parler avec le chef kimbanguiste, leur chef, il faut enlever les chaussures. Et tu dois t'agenouiller. C'est exactement le pape. C'est le même esprit. C'est les filles de la prostituée. C'est le même esprit. Aujourd'hui, les pasteurs sont des papes. Des petits papes dans les tabernacles. Les pasteurs sont des petits papes dans les tabernacles. Ce ne sont pas des frères comme Jésus, comme Pierre. Mais ils ont un esprit nicolaïte au-dessus des autres. Ce sont des petits papes dans les assemblées. Ils veulent qu'on vienne s'agenouiller devant lui. Mes amis, si vous voulez être aidés, sortez de là. Frère Branham me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand un mauvais esprit quitte le ciel, cet esprit-là, ça quitte le ciel, ça gagne d'abord les dirigeants. Quand il gagne les dirigeants, Satan, il gagne le dirigeant. Après avoir gagné les dirigeants, il fait quoi? Il va gagner les prédicateurs, principalement les pasteurs. Parce qu'il ne veut pas gagner n'importe quel prédicateur qui n'a pas un groupe derrière lui. Mais il va gagner le pasteur. Et quand il gagne le pasteur, il gagne toute l'assemblée. Mes chers amis. Donc le diable ne cherche pas d'abord à gagner les laïcs. Mais il veut d'abord gagner le pasteur.
Donc, après avoir, aujourd'hui, il a déjà gagné tous les dignitaires. Tous les dignitaires. Il a d'abord gagné les dirigeants de ce monde, ils sont déjà gagnés. Et maintenant, il est en train de gagner petit. D'abord, il les a tous gagnés. Petit à petit, il les a gagnés. Si tu n'es pas frère, tu es gagné par le diable. Je vais lire la citation de frère Branham ici. Tu es gagné par le diable, mon cher frère. Le diable t'a gagné. Le diable t'a gagné, mon ami. Frère Branham dit, du nicolaïsme, une organisation, l'homme au-dessus de l'homme. Du nicolaïsme, une organisation, l'homme au-dessus de l'homme. Maintenant, une question. Toi, frère, prédicateur, est-ce que tu es au-dessus des autres? Quand tu prêches, est-ce que tu trouves que tu es au-dessus des autres? Quand tu parles avec les croyants, est-ce que tu trouves que tu es au-dessus des autres? Si tu es comme ça, sache-le que tu as un esprit nicolaïte. Le démon pastoral est dévoilé. C'est que le diable t'a déjà gagné. Aujourd'hui, les évêques veulent dominer les pasteurs et les pasteurs veulent dominer les laïcs. Par la grâce de Dieu, nous avons fait des églises, mais on n'a jamais cherché à diriger ces églises, à être au-dessus de ces églises, parce que nous avons compris que c'est un mauvais esprit nicolaïte. Ce n'est pas l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit que Jésus avait, Pierre avait, Paul avait, Jean avait. C'était des frères. Et frère Branham me dit, ces esprits-là n'ont pas été enlevés par les réformateurs. Ils n'ont pas pu enlever ça. Mais à l'ouverture des sceaux, nous sommes des frères. Frères, frères. Même si tu es pasteur, c'est juste par la grâce. Ce n'est pas l'office pastoral qui t'amène au ciel. C'est juste Dieu qui t'a fait grâce d'être au-dessus de tes frères pour leur prêcher. Ou non, même pas au-dessus. Dieu t'a fait grâce d'être là, être un conducteur de tes frères pour les prêcher. Voilà. Je lis ceci pour terminer. C'est un mauvais esprit. Un très mauvais esprit. Un très mauvais esprit. Et si nous voyons aujourd'hui les gens empoisonner les autres pasteurs, c'est à cause de ça. L'empoisonnement parmi les pasteurs, ils veulent les dominer quand l'autre est en train d'émerger. Lui, il n'est pas d'accord, il ne veut pas que l'autre brille. Il veut qu'on parle de lui. Il y a d'autres, c'est moi l'ange du pays. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut venir chez moi. Voilà, c'est cet esprit nicolaïte là. Pierre qui avait les clés ne parlait pas comme ça. Mais aujourd'hui là, dès que Dieu te fait une petite grâce, tu penses que tu deviens un super homme au-dessus des autres. Mon cher ami, l'esprit est dévoilé. À partir d'aujourd'hui, évite. Frère Branham me dit, Luther avait un grand miracle. Il y avait un grand miracle dans la vie de Luther. Ce n'était pas parce qu'il était sorti de l'église catholique, mais parce que Luther s'opposait au fanatisme. À ceux-là qui le suivaient, Luther a levé la tête au-dessus d'eux. Il n'a pas voulu être emporté par cet esprit-là. Et aujourd'hui, si tu es un homme envoyé de Dieu, appelé de Dieu, pour faire le travail de Dieu, tu ne seras pas au-dessus de tes frères. Tu ne seras pas un dignitaire, mais tu seras un frère qu'on appelle pasteur un tel. Je lis ceci. Donc, question et réponse. Mais il y était, le diable avait été chassé au ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre. Oh, il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens ou attrape le prédicateur. Puis,
par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Voilà, mon cher ami, l'esprit là, qui était au ciel, Lucifer, Satan, il gagne les dirigeants, et il va dans l'assemblée, dans une église, il gagne le pasteur, et l'esprit nicolaïte va te gagner, et ça gagne l'assemblée, c'est fini. Branham dans l'idée de Satan, paragraphe 33. Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère. Pour arriver à ses fins, Satan s'est servi du ministère, comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden, et depuis, il a toujours continué comme ça. Donc, la séduction aujourd'hui, la haute séduction, c'est le ministère. C'est la religion. C'est pour cela, mes chers amis, je suis en train de dispenser ce mystère pour que un homme de Dieu s'échappe à ce fléau, à cet esprit nicolaïte, d'être un frère. Appelez-moi frère. Ne me menez pas dans un esprit nicolaïte, sinon je serai au-dessus de vous. Faites de moi votre frère. Et quand on t'acclame trop, on t'élève trop, tu chercheras à être au-dessus des autres si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton âme. Malheur à l'assemblée qui a la sémence du serpent, parce qu'il ne changera pas. C'est leurs affaires. Ils ne veulent pas lâcher les assemblées. C'est pour cela que nous remarquons aujourd'hui, c'est la dynastie. Ce n'est pas l'avancement du royaume, ça devient un problème de dynastie. C'est leur boutique. Ils ne veulent pas laisser la boutique. Oh, c'est moi-même qui avais commencé. Même si tu as commencé, l'église d'Éphèse, c'est Paul qui avait commencé. Mais après, Jean est venu remplacer. Il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Donc après la mort de Jean, quelqu'un d'autre est venu. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Tout ça, c'est l'esprit nicolaïte dominé. Toujours laisser quelqu'un de la famille. C'est les affaires de la famille. Non, non, non. Le temple de Salomon, c'est David qui avait eu la pensée, l'idée. Il avait rassemblé les matériaux. Mais c'est Salomon qui avait construit le temple. Mais plus tard, Salomon n'était même pas sacrificateur du temple. Et ce temple-là, c'est d'autres personnes. Le roi qui venait après Salomon, il dirigeait le temple. Un autre roi venait, mais le temple, c'était les sacrificateurs. Donc, mes chers amis, les affaires de Dieu, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour ton intérêt. C'est là où Jésus avait dit, ce sont des mercenaires. Et Paul les a appelés les loups cruels. Ils viendront, ils ne vont pas épargner le troupeau. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. La foi apostolique est abolie. Il n'y a pas de frères. C'est le petit pape à la chair, le Saint-Père. Il n'est pas frère, mais c'est le Saint-Père à la chair. Il faut venir l'essuyer la face, essuyer la chaussure. Quand tu le rentres là, le sac, on tient comme ça. La voiture, on ouvre la portière. Il rentre là, il blâme tout le monde. Voilà. Et quand il vient, il dit ce qu'il veut faire, sans même consulter la parole de Dieu. Voilà. Voilà les dignitaires à la chair. Les petits papes à la chair. Malheur à ceux qui ont la sémence du serpent à la chair. Que le Père de lumière vous donne la compréhension. Shalom.